Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter ni à la haine, ni à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, ensuite il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat. Sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité. Et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité et l'unité africaine. Et ça, c'est ce qu'on appelle, ni plus ni moins, le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, il y a des choses que nous ne comprenons pas par rapport à nos frères, nos aînés, et cette fois-ci, je voulais vous parler de Mamadou Coulibaly, le président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire au temps de Laurent Gbagbo. Ce Mamadou Coulibaly, il a changé de position, il a changé d'idéologie, il a changé d'idée. Et c'est ça, ce revirement permanent, ce genre de comportement politico-caméléon qui fait que les hommes politiques n'ont pas de valeur. N'ont pas de valeur. Pourquoi je dis ça? On a posé la question à Mamadou Coulibaly de savoir si le Mali était prêt à avoir sa propre monnaie. Et là, vous voyez l'homme balbutier, l'homme hésiter, l'homme voulant endormir encore la jeunesse africaine. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est parce que il tient à être président et il pense que ce sont les Français qui vont le placer à la tête du pays? C'est pour ça qu'il récite la leçon comme quoi le Mali, il le dit clairement, que le Mali n'est pas prêt. La question était simple, le Mali n'est pas prêt. Est-ce que le Mali est prêt à sortir du franc CFA, avoir sa propre monnaie? Il dit non. Il ne le dit pas directement, mais il le dit à mots découverts. Il fait la diplomatie. Non, c'est ça qui est inquiétant avec nos leaders, les leaders africains. Surtout ceux qui ont goûté à ce pouvoir. On ne sait pas si c'est l'appétit du pouvoir qui les pousse à changer de position. Ça, parce que Mamadou Coulibaly était celui qui voulait que la Côte d'Ivoire puisse avoir sa propre monnaie. Mamadou Coulibaly tenait dur, mordicus. Il a présenté des conférences, il a écrit des livres. Pour lui, la Côte d'Ivoire devrait changer de monnaie. Si la Côte d'Ivoire pouvait changer de monnaie depuis 2010, à l'époque, c'est que la Côte d'Ivoire peut changer de monnaie, le Mali aussi peut changer de monnaie en 2020, ou plutôt 2022. Vous ne pensez pas? Il vous dit que voilà, bon, est-ce que le Mali peut garantir la protection
de 45 tonnes d'or. Enfin, il estime que les gens vont voler ça, c'est-à-dire que au niveau interne ou au niveau international, ils vont envoyer des... Non, ce n'est pas parce que si le Mali est un État, le Mali peut protéger sa monnaie, le Mali peut protéger ses réserves d'or. Vous savez, on évalue la valeur d'une monnaie à travers des réserves d'or. Avant, c'était avec le dollar, maintenant de plus en plus, avec la guerre en Ukraine, avec les agissements, les mécanismes de réponse aux sanctions que la Russie est en train de sortir, on est en train de repartir vers l'or comme étant étalon de mesure, comme étant l'instrument d'évaluation de n'importe quelle monnaie. Donc, Mamadou Coulibaly vous dit non. Le Mali, hein, à demi-mot, le Mali n'est pas prêt. Mais le Mali sera prêt quand? La souveraineté, Mamadou Coulibaly connaît ça. Il s'amène, non, on n'est pas contre les Français, ce n'est pas pour faire mal aux Français, non. Que ça leur fasse mal ou pas, notre souveraineté, on s'en fiche de ce que les conséquences que ça va donner sur eux. Ce sont eux qui nous ont amenés dans cette situation, qui nous empêchent d'obtenir notre souveraineté, qui ont bloqué nos avoirs, qui aujourd'hui sont en train de recoloniser le continent. Et vous pensez que si on change de monnaie, si ça leur fait mal, nous, alors ça nous apporte quoi? Nous, on n'a pas à s'inquiéter à ce que ça donne aux Français. Même quand on parle de sentiment anti-français, croyez-moi, le sentiment anti-français, c'est une réalité, même si M. Coulibaly veut dire entre les peuples, on s'entend, les peuples, on ne s'entend pas. Ceux qui nous font souffrir, ce n'est pas les leaders, ce sont les populations, c'est un pays. Et un pays, c'est un peuple, ce sont ses dirigeants. Quand on a volé, les Français ont volé les pièces, les objets d'art africains, lesquels qui jouissent de ça? Ce n'est pas le peuple français. Et le peuple, ce peuple français, il est illettré, il ne peut pas savoir que non, ces objets d'art-là sont volés et que nous, on doit militer pour qu'on remette ça aux propriétaires. C'est du recel international qui dure depuis très longtemps. Donc, on ne peut pas aimer son bourreau. C'est comme si on disait, les Allemands doivent aimer. Non, on peut s'entendre avec les Français quand leurs leaders vont changer de politique. Ce n'est pas une haine, c'est juste une protection. On ne peut pas aimer celui qui est en train de vous torturer. Comment vous allez aimer votre bourreau? Même votre enfant, là, quand vous le tapez, là, quand papa est en train de taper l'enfant, là, vous allez voir, il va fuir vers la mer. Et oui, quand papa va l'appeler, il va avoir peur que non, oh, mais papa, il fait que me taper, donc je préfère rester avec maman. Et c'est comme ça que ça se passe aussi entre les États. Il n'y a pas d'amitié, il n'y a que d'intérêt. Donc on n'est pas les amis des Français, tout comme les Français ne sont pas nos amis. Vous l'avez vu, la France a bien dit, les Français ont dit clairement, lorsque la guerre en Ukraine a commencé, les réfugiés ukrainiens, ils sont comme nous. Ce sont nos frères. Mais les Africains ne sont pas pareils. Ils l'ont dit ouvertement. Et pourquoi nous, on va se cacher? Non. Ceux-là qui viennent chez nous, qui pillent, qui volent, qui détruisent, qui violent, qui font tout ce qu'ils veulent dans nos pays, on ne peut pas être content avec eux. Donc que Mamadou Coulibaly sache que le Mali est prêt. Le Mali n'a pas besoin d'attendre l'autorisation de la France pour savoir qu'il est prêt ou il n'est pas prêt. Ce n'est pas à la France de décider. D'ailleurs, même lui, si lui ne croit pas que le Mali est prêt, alors ça c'est son problème. Il ne parle pas de comment la Côte d'Ivoire aujourd'hui appartient aux Français. Dans des checkpoints, on voit qui? Ce sont des militaires français, des policiers français, des gendarmes français qui font des contrôles, qui contrôlent les Ivoiriens chez eux en Côte d'Ivoire, qui leur donne le droit d'accès à tel ou tel endroit ou l'interdiction d'accès. C'est ce que nous voyons aujourd'hui à la Côte d'Ivoire. Ce sont sur 100 entreprises, 90 appartiennent aux Français. Ils occupent
le pays. Aujourd'hui, avec les Américains, l'armée américaine est en Côte d'Ivoire. Donc, M. Koulibaly, il doit être sincère avec lui-même. Hein? C'est-à-dire que je ne comprends pas. Le pouvoir, là, ce n'est pas les Français qui vont élire un président en Côte d'Ivoire. Oui, ils ont une influence. Oui, ils vont manigancer, ils vont manipuler le processus électoral, comme ils l'ont fait en 2010. Parce qu'on a vu, ce sont les Nations Unies qui ont carrément proclamé les résultats en Côte d'Ivoire. Nous le savons. Mais ce n'est pas la France qui décide. Parce que le président que la France va placer là sera un président à la solde des Français. Ce sera un pantin. Ce sera un vice-gouverneur. Donc, aujourd'hui, moi, en tant qu'expert en sciences politiques, je pense que le Mali est prêt. Et le Mali doit se lancer dans cette aventure noble. C'est vrai que ça va être difficile. Parce que les Français vont faire comme ils ont fait par exemple en Guinée, où ils ont fabriqué de la fausse monnaie qui sont venus injecter dans le pays pour dévaluer la monnaie guinéenne. Je parle de la Guinée-Conakry. Mais aujourd'hui, la Guinée a plus d'autonomie que tous les pays francophones qui utilisent le franc CFA. Eh oui. Et vous ne pouvez, on n'est jamais prêt pour obtenir son indépendance et sa liberté. Monsieur Koulibaly ressemble à cet esclave à qui le maître accorde la liberté et qui va devant la porte de la parcelle du maître. Il regarde, il ne sait pas où aller, il revient et il dit à son maître, prends-moi encore plus en esclavage, parce que je n'ai où aller. Voilà, M. Koulibaly, c'est cet esclave-là, de maison, qui pense que son avenir dépend de son maître, c'est-à-dire de la France aujourd'hui. Or, l'avenir de l'Afrique ne dépend pas de la France. Ce n'est pas aux Français de nous dire ce que nous devons faire et ce que nous devons aimer. Oui, bien-aimés frères et sœurs, il est temps maintenant que les choses changent. Je dis et je le répète encore haut et fort, le Mali est prêt à avoir sa propre monnaie. Le Mali est capable de protéger ses réserves d'or. Le Mali est capable de le faire. Des pays comme le Burundi le font, le Rwanda le fait, et pourquoi pas le Grand Mali? Le Mali est un pays producteur d'or. Le Mali peut avoir la possibilité de garantir une vraie monnaie. Le Mali est un grand pays producteur de matières premières. Aujourd'hui, ça a été démontré, les recherches l'ont démontré. Je ne veux pas rentrer dans les détails pour vous citer toutes les matières premières qu'il y a au Mali, mais vous le savez très bien que le Mali est un pays qui regorge des matières premières. C'est pour ça que vous avez vu les Français, pour envahir le Sahel, ils sont venus mettre leur base au Mali. Ils ont construit 6 bases militaires. Et toutes ces bases-là étaient placées dans des aéroports pour faciliter le pillage du pays et de la région. Maintenant, c'est fini. On a vu les Famas sont en train de monter en puissance parce que ce qui leur manquait, c'était un leadership sérieux, qui n'est pas francophile, qui n'attend pas des ordres de la France pour faire ce que le peuple lui demande de faire. Donc, M. Mamadou Koulibaly, si vous pensez que pour être élu, il faut que la France soit là, allez-y vous présenter en France, c'est plus simple. Mais en Côte d'Ivoire, je suis sûr que c'est vrai qu'avec Alassane Ouattara, ce sont les Français qui gouvernent la Côte d'Ivoire. Mais ça va changer parce que de plus en plus, la jeunesse ivoirienne est en train de prendre conscience et que ça, c'est terminé. Maintenant, ce discours de réconciliation, de soumission, hein,
qui consiste à faire croire aux Français que non, vous n'êtes pas contre eux, vous ne faites pas les choses contre eux. Non. Aujourd'hui, c'est un discours qui est caduc. Le discours que nous devons prononcer, c'est le discours de notre souveraineté. Et la souveraineté commence par la monnaie, par la souveraineté monétaire. Donc, le Mali, pour être souverain, doit d'abord avoir sa propre monnaie. Si le Mali était souverain, il avait sa monnaie, on n'allait jamais recevoir des sanctions de l'UEMOA. Voilà ce que ça veut dire. Et ce serait déjà un élément en plus. Donc, il est temps que le Mali puisse commencer, parce que le chemin est long. Il faut bien qu'on commence un de ces jours. On n'est jamais prêt pour obtenir sa souveraineté, mais il faut se battre pour l'obtenir, et le Mali est en train de nous montrer l'exemple. La Centrafrique est en train de nous montrer cet exemple-là. Dire cela, c'est inciter à la haine. Non, nous ne sommes pas contre les Français. Nous disons tout simplement que ceux qui nous prennent en esclavage, nous ne les aimons pas. On ne peut pas aimer nos bourreaux. C'est bien en France qu'on est en train de sortir des réfugiés africains pour les remplacer. On les met à la rue, carrément, pour les remplacer par des réfugiés ukrainiens, qui sont des vrais réfugiés, qui sont comme eux. Ce n'est pas nous. Nous tirons les leçons. Et c'est pour ça que nous condamnons ce genre d'attitude, de penser que on est des amis. Non, les Français savent ce qu'ils doivent faire. Si les Français aimaient les Africains, les Français devraient militer pour la souveraineté des Africains, pour l'indépendance des Africains, parce que la France est un pays de droits de l'homme. Nous sommes une force tranquille. Yaba Kolerve Yamaleme. Soyez bénis par le Dieu des Kémites. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Otep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Apia.